Salut tout le monde, bienvenue à la zone clutch. J'espère que vous avez passé un très bon moment devant le match 4, la finale de conférence Ouest. Donc, match 4 qui opposait Minnesota à Dallas. Il faut rappeler que avant ce match, Minnesota était mené dans la série. Ils étaient menés 3-0. Et donc, le match de ce soir c'est soldé sur le score final de 105 à 100. 105 en faveur de Minnesota. Donc, ils sont allés remporter un match à Dallas. Donc, pour ceux qui sont familiers avec l'expression, ils ont évité le sweep. Ils ont évité le balayage. Donc, nous allons parcourir rapidement la feuille de match des Stars. Donc, du côté de Minnesota, nous avons Carl Anthony qui a scoré 25 points. Il a très bien shooté. Il a shooté à 69%, donc 9 sur 13. Donc 4 sur 5 à 3 points. Et Anthony Edwards qui, lui, il a scoré 29 points. Il a très mal shooté quand même. 44%. 11 sur 25. Donc 2 sur 5 à 3 points. Du côté de Dallas, euh, nous avons Kyrie qui a scoré 16 points. Kyrie, c'était pas sa soirée, donc 16 points, 6 sur 18, 33% au shoot, 1 sur 6, 16% à 3 points. De l'autre côté, Lucas n'a pas fait mieux, 7 sur 21 au tir, pour un total de 28 points, 4 sur 11 à 3 points. Donc, on voit la différence au niveau des stars des deux équipes, au niveau des duos des deux équipes. Bizarrement, malgré un shooting désastreux, catastrophique pour Kyrie et Luka, le score final restait de 5 points. Donc, si eux, ils ont eu une soirée catastrophique, certains de leurs role players les ont quand même aidés à rester dans le match. À rester dans le match, ne serait-ce que la plupart de la partie, sauf à la fin où ils n'ont pas pu. Donc, mention spéciale à Derek Jones, qui a 9 points. Gafford, qui a 12 points. Gafford, qui fait une très belle série. Il est sur les 3 derniers matchs. Il est sur une série de 12 blocs. Il a rapporté pas mal de rebonds offensifs également pour donner une seconde chance à la possession à Dallas. Euh, il fait quand même un peu du mal à Gobert et Kat. Il a fait quand même un peu de mal. Il est toujours bien positionné là où il faut en attaque pour le lob, toujours prêt à recevoir le lob, toujours prêt à récupérer les rebonds pour donner une seconde chance à son équipe. Donc, euh, quoi qui d'autre? On a 13 points sortis de banc pour Jaden Hardy. Du côté de Minnesota, le banc n'a pas été trop actif. Nice Reid, 6 points. Kyle Anderson, 2 points. Kyle Anderson, 2 points, mais ce qu'il a fait, sa présence dans le match, les stats ne pourront pas le montrer, mais il a été très très important, il a été très très efficace pour son équipe, surtout entre le troisième et le quatrième quart-temps. Euh, les starters, ils ont bien produit 10 points pour McDaniel, 4 sur 8, 2 sur 4 à 3 points. Rudy Gobert, 13 points, 4 sur 5. 5 sur 9, c'est lancé franc. Surtout vers la fin, il en a mis des clés. C'est très important. 14 points pour Mike Conley. C'est ça, donc en gros, c'est vraiment le starting five de Minnesota qui a battu le starting five euh, de Dallas.
Et puis le banc de Dallas, ils ont battu le banc de Minnesota, ce qui a rapproché. Donc, le fait du match, euh, comme les trois précédents et comme ce que j'avais dit, généralement la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième, le score est serré. Il y a aucune équipe qui domine largement l'autre. Le score est toujours serré. Ça a encore été le cas ce soir où le score était très très serré. Et ça s'est joué dans les dernières minutes. Donc ça s'est joué dans les dernières minutes. Et contrairement aux trois matchs précédents, où je louais les qualités d'exécution de Dallas de la fin, notamment que ce soit la défense, que ce soit en attaque. Mais ce soir, ça n'a pas été le cas. Ce soir, on a eu Kyrie qui a été en difficulté tout le match. Il n'a jamais trouvé son rythme. On a Luka Doncic en difficulté également qui a eu du mal à être dans le rythme. Il pouvait compter sur les fautes et quelques paniers, mais sinon, en général, il a quand même été pas mal en difficulté. Et donc, ça a donné que, ben, tu sais, les joueurs qui n'ont pas de rythme, qui n'ont pas la touche fine pour le shoot et tout, ça devient compliqué vers la fin. Minnesota a su capitaliser sur ça. Il y avait des joueurs qui étaient hot, qui étaient chauds, qui étaient en feu tout le match. Notamment Derrick Jones qui a mis quelques 3 points dans le deuxième quart-temps. Je pense également à PJ Washington qui s'est réveillé au milieu du troisième quart-temps avec quelques 3 points également. Mais vers la fin, tous ceux-là, se sont refroidis. Ils ont eu du mal à ils ont eu du mal à mettre les 3 points. Je dirais que c'est sûr que Luka et puis Kyrie, leur performance n'a pas également aidé leurs coéquipiers. Euh, donc, ça a été ça du côté de Dallas. Ils ont eu du mal à exécuter leur stratégie, leur système offensif vers la fin. Puis ça leur a coûté cher. De l'autre côté, on a Minnesota qui, comme je l'ai dit, Minnesota c'est une équipe à 3 points. Et du moment où les 3 points suivent, ils sont très dangereux. Et cela prouvé, ils l'ont prouvé ce soir. Jusqu'au quatrième quart-temps, je pense peut-être avant les 6 dernières minutes, ils avaient de la misère à scorer les 3 points de façon consistante. Je sais qu'il y avait Alexander Walker qui en a mis quelques-uns. Mais quand vous regardez, surtout sur la série, ils ont beaucoup souffert avec le 3 points. Ce soir ils ont shooté à 45% à 3 points contre 35% à 3 points pour Dallas. Donc, ils ont gagné la bataille ils ont gagné la bataille des 3 points, notamment vers la fin où Carl Anthony il a su se réveiller. Il en a mis 3 il en a mis 3 ou 4 à des moments clés qui ont donné l'avantage à Minnesota. Et par la suite, Anthony il a su conclure. Il a su conclure le match. Malgré quelques fautes stupides qu'ils ont eu vers la fin euh, sur Doncic. Et il faudrait que je le mentionne, mais ces arbitres, quand même, c'est de vrais imbéciles. La NBA perd de l'audience à cause des conneries comme ça. Ce move de Doncic n'a rien, n'a rien d'un move de basketball. Clairement, c'est la simulation. C'est la simulation. Et j'en veux à Hunt
pour ne pas avoir été assez malin pour anticiper ça, surtout un moment clé du match comme ça aurait pu devenir autre chose. Et surtout les arbitres qui ont tenu matin, midi et soir de tomber dans ce type de manœuvre des joueurs offensifs. Donc, mais finalement, ça c'est. Doncic il a mis les 3 points, mais il a raté le lancer franc qui a suivi. Et puis par la suite, ça a été plus ou moins facile pour Minnesota de gérer la fin du match. Donc, qu'est-ce que cette victoire elle change? Je pense pas qu'elle change grand-chose. Je pense qu'ils se sont. Minnesota s'est réveillé un peu tard. Et même ce réveil, je dirais que je mettrais un point d'interrogation. Parce que euh, je regarde les stats de Kyrie et puis de Doncic. Ils en mettent deux ou trois chacun de plus, des choses qu'ils pouvaient mettre. Ça change tout. Il y avait eu une partie, il y avait un moment dans le match où Kyrie, il avait un tir à mi-distance wide open, tellement ouvert, qu'il a préféré faire un lob à Gafford. Sur des situations, vous n'en aurez pas tous les matchs, Kyrie. Surtout qu'il leur manque un seul match pour la finale. Donc, je pense que le match prochain à Minnesota, je pense que Dallas va le remporter et ils vont sécuriser ils vont sécuriser les places en finale. Et je pense que du côté des Minnesota eux-mêmes, ils le savent. En juger le discours de fin de match de, de Anthony. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais à la fin, on lui demandait d'où il a tiré euh, cette force pour remporter ce match. Il expliquait il était assez fier, qu'il voulait pas. Il a commencé à le dire et puis il a vu que les discours n'allaient pas être bons. Mais en gros, il voulait dire qu'il ne voulait pas rentrer à la maison, il voulait pas être éliminé en se faisant balayer. Donc, il tenait à gagner au moins une fois. Donc, c'est sûr que quand vous avez ce genre de discours, c'est un peu plus compliqué par la suite. Donc, peut-être ils vont prendre un match à la fois. Mais je pense honnêtement que Dallas est supérieur. Comme je l'ai dit dès le début, je pense que Dallas va remporter. Ils iront en finale. Le score va être de 4. Ils vont remporter la série 4-1. Et puis ils iront en finale. Donc ils vont affronter Boston. Ce sera ça. Donc là, le match 5 va se dérouler jeudi à Minnesota. Donc, je pense, on verra ce que ça va donner. Euh, Minnesota, ils sont quand même. Ils comptent trop sur le 3 points. Même le commentateur disait si le 3 points ne match pas, vous devez aller dans la peinture ou prendre les mi-distance. Ils n'ont pas de joueurs de mi-distance. Ils sont soit les 3 points, soit la peinture. Mais Dallas joue. La défense de Dallas protège tellement la peinture que ils ont de la difficulté à aller à l'intérieur, notamment Anthony. Et puis, je m'attends vraiment à ce qu'il travaille cette partie-là de son jeu à l'été. Il doit travailler le mi-distance. Tous les meilleurs joueurs NBA de ce monde ne, ne, ont, ont un petit jeu à mi-distance. Que ce soit le jeu au poste avec le fadeaway, que ce soit. Ils ont toujours ce jeu à mi-distance. Ils ont toujours ce jeu à mi-distance. Ils ont toujours ce jeu à mi-distance. Donc, parce que les matchs comme ça, surtout vers la fin, si vous avez vu, c'est les tirs à mi-distance qui les a sauvés. Quand ils avaient quand ils avaient besoin de marquer, c'est le tir à mi-distance qui les a sauvés. Quand Doncic a obtenu la faute sur certains 3 points et qu'ils sont revenus à 2,
la possession qui a suivi, c'était une possession clé. Parce que si Minnesota ne scorait pas, si Minnesota ne scorait pas, Dallas avait l'occasion d'égaliser. Et puis, ils auraient mis la pression sur l'attaque l'attaque de Minnesota. Et, et Hunt, il a mis un tir mi-distance, un long tir mi-distance. Il a utilisé l'écran de Gobert et puis il a eu une ouverture et puis il a mis un tir mi-distance. Sauf que c'est un tir mi-distance un peu long, un peu rapproché, un peu proche de la zone de 3 points. Donc, il doit travailler son tir mi-distance. C'est important pour tout joueur qui se veut être great. Et je pense que ça va lui donner beaucoup, ça va l'avantager beaucoup. Surtout les matchs où les 3 points ne suivent pas et qu'il devient une menace à mi-distance, ça va lui permettre, ça va lui faciliter son jeu. Donc là, il devient une menace à 3 niveaux. Donc dans la peinture, à mi-distance, à 3 points. Donc moi, c'est ce que je pense qu'il doit voir. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de son jeu. Si vous pensez qu'il y a des choses qu'il doit améliorer, si vous pensez qu'il est parfait tel qu'il est. N'hésitez pas à me le dire. Donc, ce sera tout pour ce soir. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez aimé ma réaction. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, N'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Donc, ce sera tout pour la zone cloche. Bonne soirée.